Bien, bonjour à tous. Voilà, je suis le pasteur Piras Emmanuel de l'église SOS à Yange et je m'apprête à faire cette vidéo sur un thème extrêmement important que j'ai déjà constaté sur YouTube où il y a beaucoup de vidéos qui sont faites sur le même sujet, c'est-à-dire Jésus est-il Dieu? Je vais vous apporter des réponses claires et précises à propos de ce thème Jésus est-il Dieu? La première est celle-ci. Lorsque Jésus est ressuscité, eh bien, vous savez tous que, comme moi, qu'il y en a un qui n'a pas cru et s'appelait Thomas. Et au moment où, après la résurrection, il y a eu une rencontre entre Thomas et Jésus. Lorsque Jésus est apparu, il a appelé Thomas, on ne va pas lire tout le passage parce que le temps nous manquerait, hein, ça ferait une vidéo trop longue. Et il dit, Thomas, viens ici, mets tes doigts sur mes mains, etc. Et que fait-il Thomas? Quelle est la phrase que Thomas a donnée? La première des phrases qu'il a données est dans Jean 20, verset 28. Il dit ceci, « Mon Seigneur et mon Dieu ». À noter qu'il est le seul qui a reconnu que Jésus était son Seigneur, un, deux, son Dieu. En fait, Jésus a voulu corriger Thomas par rapport à son incrédulité. Et lorsque Thomas déclare à Jésus devant, à ses pieds, « Mon Seigneur et mon Dieu », Jésus ne l'a pas corrigé. Donc Jésus a accepté les propos de Thomas en disant que, en acceptant qu'il est bien évidemment Seigneur et Dieu. Là, nous avons déjà un cas clair, un cas qui est précis. Si nous allons dans un autre passage, et ce passage est vraiment des plus clairs, c'est dans Matthieu, le chapitre 4, du verset 1 à 11. Alors justement, c'est à propos de la tentation de Jésus. Vous allez me dire, mais qu'y a-t-il là-dedans à découvrir? Mais regardons bien ceci, analysons ensemble le texte. Je lis et au fur et à mesure, nous donnons une interprétation. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Premier essai de Satan pour tenter Jésus. À propos de la nourriture, bien sûr, Satan est intelligent, il sait que Jésus a faim, donc il va essayer de le piéger là-dessus. Ça ne fonctionne pas. Et la réponse de Jésus dit ceci, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. En fait, Jésus fait comprendre à Satan qu'il y a, et ça nous fait comprendre aussi à nous aujourd'hui, qu'il y a deux nourritures. La première, celle qui fait du bien à notre corps, et la deuxième, la nourriture spirituelle. Allons plus loin. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, écoutez bien ceci. D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Déjà, Satan, au début, dans le verset 6, il dit, si tu es fils de Dieu. En fait, Satan indirectement reconnaît qu'il est le Fils de Dieu. C'est une évidence. Regardez la réponse de Jésus. Voilà la réponse et des plus claires. Il dit ceci, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Mais à propos, Satan, il est en train de tenter qui? Mais Jésus. Et qui lui répond? C'est qui lui répond? Jésus lui-même. Jésus lui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Pensez-vous que Satan est en train de tenter le Père? Non, la Bible dit que Dieu ne tente personne et il ne peut être tenté. Le Père ne tente personne et il ne peut être tenté. Donc là, Jésus parle de lui. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Regardez bien, Jésus dit à Satan, écoute Satan, c'est moi ton Dieu, que tu le veuilles ou non. Je suis ton Seigneur et ton Dieu. Excellente cette réponse. On a l'impression que lors de la tentation, on a l'impression que Jésus est en bas et que Satan est au-dessus. C'est faux, c'est complètement faux. Là, on s'aperçoit que les réponses de Jésus vont démontrer à Satan, on va les voir dans la troisième réponse, dans le troisième point, que Jésus est en train de montrer à Satan qu'il est au-dessus de tout. Regardez bien, allons plus loin encore une fois.
Donc, vous savez que Satan est un récidiviste et ne lâche pas prise facilement. Il dit, le diable le transporta encore sur une haute montagne, très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, écoutez bien cette réponse. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Encore une fois, Jésus déclare qu'il est Dieu. Jésus dit à Satan, c'est toi qui vas m'adorer, c'est toi qui vas me rendre un culte, c'est moi ton Seigneur, c'est moi ton Dieu. Voilà, la réponse est claire. Jésus est un Dieu, bien sûr. Il le déclare lui-même. Il le déclare à Satan. C'est extraordinaire. La réponse de Jésus est extraordinaire. En fait, peut-être qu'en ce moment, Satan n'adore pas Dieu. Mais savez-vous vous savez tous qu'il est écrit dans Philippiens 2:10. De 10, il est écrit ceci. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. En fait, Jésus veut dire à Satan, aujourd'hui tu ne m'adores pas, aujourd'hui tu ne te mets pas à genoux, mais un jour tu devras le faire. Un jour tu devras reconnaître que je suis le Seigneur, que je suis ton Seigneur, que je suis ton Dieu, même si tu ne m'obéis pas, même si tu es le rebelle, je suis toujours ton Seigneur. Et encore, c'est à lui que tu dois rendre un culte. Imaginez un moment ce que Satan devra faire, devra se mettre aux pieds de Jésus et devra dire, oui, je reconnais que tu es Seigneur, que tu es Dieu, et je te reconnais vraiment la position. Amen. Amen. Alléluia. On peut reconnaître ici et nous-mêmes comprendre que Jésus est Dieu. Il n'y a pas besoin d'aller sur 10 000 autres versets pour expliquer si Jésus est Dieu ou aller dans la Genèse ou aller dans les évangiles. Il n'y a pas besoin, ces versets-là sont clairs. Celui que je viens de vous donner dans Jean 20, 28 à propos de Thomas et dans Matthieu 4 de 1 à 11 à propos de la tentation, on découvre exactement de manière claire et précise que Jésus est Dieu. Il le dit lui-même, il le dit à Satan, alléluia. Et nous disons Amen parce que c'est notre Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Soyez bénis. Si vous voulez suivre d'autres vidéos que je fais à propos de séquences bibliques, vous pouvez aller sur notre page Facebook, Église SOS Hayange. Et là, vous verrez des vidéos, des messages, des enseignements qui pourront vous être utiles. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.